Coucou les filles, alors en fait aujourd'hui je vous retrouve pour faire les tags My Guinea Pig. C'est bien l'animal que vous voulez acquérir chez vous, le comprendre, savoir de ce qu'il a besoin, savoir tout sur lui, savoir si c'est bien l'animal que vous voulez acquérir chez vous, et ça pendant 6 à 8 ans. Allez, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, ça c'est mon shot. Donc je vais vous parler tout d'abord de ce qu'un cochon d'Inde a besoin. Donc là, il n'est pas content du tout. Mon bébounou. Bonjour. Bonjour. Je vais le laisser. Hein. Allez. Donc, je suis de nouveau à vous. Donc, ce qu'un cochon d'Inde a besoin, avant tout, c'est d'un compagnon. Car le cochon d'Inde est un animal grégaire. Il ne peut donc pas vivre tout seul. Car sinon il va s'ennuyer à mourir, se le laisser totalement mourir, hein, entre autres. Et vous allez un jour le retrouver au fond d'une cage tout seul, inanimé. Et ça, je vous le déconseille fortement, car ça fait très mal au cœur quand c'est votre petit bout de chou d'amour. Je continue avec que le cochon d'Inde est un animal grégaire, donc il a besoin d'un compagnon. Ensuite, le cochon d'Inde a environ un budget pour un cochon d'Inde de 130 € par mois ou par 2 mois. Donc, ce qui est quand même pas mal. Donc, si vous voulez discuter de ça avec vos parents, il n'y a pas de souci. Mais je vous assure que si vous avez moins de 12 ans, ne prenez pas de cochon d'Inde parce que vos parents vont se dire « Je vais faire tout le travail à sa place et lui, il va juste aller le câliner. » Ce n'est pas un bon moyen. Donc, je continue la vidéo avec tout simplement... Un cochon d'Inde doit sortir minimum 2 heures par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 heures par jour. Il faut minimum une cage de 1 mètre sur 90 cm de largeur, ce qui est pas mal. Je vous dis que ça prend de la place, hein. Ouf, moi je vous le dis. Ensuite, moi, par rapport à moi, mes cochons d'Inde vivent en liberté. C'est-à-dire que juste la nuit, ils rentrent dans la cage, mais ils rentrent tout seuls. C'est-à-dire qu'ils sortent et ils rentrent tout seuls quand ils en ont envie, en fait. Donc j'ai sa carte là, oh là là, Emmanuel, ressaisis-toi. Je laisse la porte de la cage ouverte, donc ils sont libres de sortir et de rentrer comme ils veulent. Et tout ça pendant la nuit, la journée, tout le temps. Hein. Je leur fais confiance et puis se balader dans la chambre, partout. Pas dans la maison parce que mes parents ne sont pas d'accord. Car un cochon d'Inde, je vais vous en parler, un cochon d'Inde n'est pas forcément propre. C'est-à-dire que tout simplement il risque de faire caca et pipi un peu partout. Tout simplement pour marquer son territoire. Ce n'est pas comme un lapin. Un lapin, vous apprenez où faire pipi caca dans la litière et il va y aller. Bah pas eux. Oh mais loulou. Ensuite... Tout d'abord, quand vous voulez avoir, si vous avez déjà un cochon d'Inde, vous voulez en avoir un deuxième, ce qu'il faut faire avant tout, c'est de prendre un cochon d'Inde plus petit que le premier, qui pourrait être dominé, c'est-à-dire qui pourrait être soumis à votre cochon d'Inde, le first, donc le premier qui a été chez vous, et puis il faut les laisser en quarantaine pendant plus d'1 semaine. Vous pouvez les laisser se sentir, se voir, mais jamais les mettre en contact pendant plus d'1 semaine. Parce que sinon, c'est la fight. Vous savez ce que c'est, non? Ensuite, moi, j'ai un bébé qui a à peine 1 mois et 2 semaines. C'est tellement mignon. Il s'appelle Philou. C'est un couronné américain. C'est-à-dire qu'il a une petite couronne blanche et il est caramel comme ça. Oh maman, il est tellement chaud. Passons. Ensuite, mon petit, là, il a déjà plus d'1 an. Il a 1 an et 3 mois. Oh, c'est triste. Oh, je vous dis, ça passe vraiment vite, hein. Et donc voilà, en sachant qu'un cochon d'Inde vit de 6 à 8 ans, c'est quand même pas mal. Donc si vous voulez bien réfléchir avant d'en acquérir un, juste avant de dire en animalerie, oh c'est mignon et tout ça, s'il vous plaît réfléchissez, parlez-en avec vos parents, renseignez-vous sur les réseaux sociaux, sur des livres qu'on voit en animalerie, même à un élevage, et parlez-en avec eux, voir ce qu'ils vont vous dire. Franchement, je vous conseille l'élevage et pas les animaleries, mais bon, ça c'est mon point de vue personnel et je pense que plein de gens pensent la même chose que moi. Du coup, voilà, je vais vous laisser avec cette vidéo. Réfléchissez bien, s'il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.